on a parlé un peu de la technologie en long, en large, en travers. On a vu Internet, comment ça fonctionnait. On a vu aussi que, en définitive, les plus gros protocoles qui permettaient de fonctionner à Internet, il y avait des failles, ce qu'on peut considérer un peu comme des failles, ou peut-être plus des lacunes techniques, mais qu'on pouvait quand même arriver à combler. Mais c'était quoi? C'était de la rigueur, et la rigueur, c'est de l'humain, parce que bon, un équipement informatique, c'est un équipement qui est configuré, mais il faut quand même que l'humain applique ça derrière. On a ensuite parlé big data. Et pour moi, le big data, c'est extrêmement connecté. Enfin, c'est extrêmement connecté. Ouais, je vais garder cette forme pour le dire. C'est extrêmement connecté aux objets qui sont connectés également. Parce que pour moi, c'est une nouvelle révolution des usages. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire ça. Pour moi, big data, objets connectés, utilisation et exploitation de la donnée en masse, ça va de pair. Et donc, tous ces éléments-là, en fait, en définitive, se recoupent. Et puis, c'est là qu'en fait, on se rend compte que les 5 conférences qu'il y a aujourd'hui sont quand même liées. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire fonctionner Internet? C'est les points d'échange, c'est le protocole BGP dont Arnaud nous a parlé ce matin. Big Data, Internet des objets, c'est de l'explosion de la donnée. On a de plus en plus de données à traiter. Et puis là, on a la conférence de Broquette qui justement parle de comment est-ce que ça va évoluer, ça. Parce que justement, on a aussi peut-être une question à se poser sur les nouvelles infrastructures de demain, comment mieux gérer aussi sur la partie technique, mais aussi sur la partie business, effectivement. Et puis, parce que l'exemple d'Angry Bird était très très bon, effectivement, c'est vrai qu'on a un pic d'utilisation, donc on a besoin d'avoir énormément de capacités. Et puis, 3 mois plus tard, on n'est plus à la mode et on se retrouve peut-être à avoir acheté 800 serveurs et on va en acheter 400 inutilement. Et puis, il y a Denis qui nous a aussi alerté quand même sur les limites un petit peu de tout ça. Donc, voilà un petit peu pour moi la partie sur la journée, sur les conférences. Je vous remercie de votre présence. Et puis, pour faire la clôture, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur le président de la région Haute-Normandie, monsieur Nicolas Mayer-Rossignol, que j'invite avec tout honneur à venir sur scène pour faire la clôture de l'événement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. À vrai dire, je vais être très bref parce que c'est la fin de votre événement. Mais enfin, je tenais quand même à être là. D'abord parce que c'est une des rares fois où je suis dans cet hémicycle en n'étant pas le plus jeune de la pièce. Et d'autre part, pour être plus sérieux, parce que c'est vrai que le sujet et le développement du numérique, je vais le dire de manière générale, dans la région, est un sujet souvent assez mal connu des pouvoirs publics et assez peu associé à l'image de notre région, de la Haute-Normandie, mais aussi de la Normandie, alors que moi, je me promène beaucoup dans le territoire et je constate qu'il y a de plus en plus à la fois d'entreprises et de formation aussi, et puis tout simplement de jeunes, comme vous ici, et vous êtes nombreux pour en témoigner, qui sont intéressés et qui se développent dans le secteur. Secteur très large, vous avez parlé de choses que je ne maîtrise absolument pas, mais que ce soit les usages d'Internet, le big data, la sécurité informatique, les réseaux, les bureaux d'études et tout ce qui concerne le hardware aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui se développent en Seine-Maritime et dans l'Eure, à Rouen et au Havre aussi, il faut le dire. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu à la région, je ne sais pas trop si vous savez exactement ce que fait que la collectivité régionale, mais la collectivité dans laquelle vous êtes ici, qui vous accueille, c'est une collectivité qui a un budget grosso modo d'1 milliard d'euros et qui est la collectivité qui est la premier acteur public local pour soutenir le développement des entreprises. Voilà, pour essayer de créer des conditions locales, régionales, économiques favorables au développement à la fois des entreprises, notamment des PME bien sûr, et puis l'innovation en général, y compris dans les relations entre les entreprises et puis par exemple évidemment le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, des universités, le CESI, les écoles d'ingénieurs en général. Et on structure en général notre action par filière, c'est-à-dire qu'on soutient la filière pharma ou biotech, la filière plasturgie, la filière, etc., la filière automobile. Et on a cette année décidé aussi d'investir dans la filière du numérique. Et c'est la première année, puisque en s'apercevant de la présence et du dynamisme des entreprises sur le territoire, moi j'en connais beaucoup, que ce soit effectivement à Seine-Innopolis, à Petit-Quevilly, mais il y en a beaucoup d'autres disséminés dans le territoire. Eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment moyen de créer une filière. Donc, on finance des actions collectives pour essayer de
de développer des projets, des programmes ensemble. Et je vous invite à regarder ça sur Internet, c'est visible et public sur Internet. Vous verrez qu'il y a un noyau, un ferment de quelque chose qui, à mon avis, on en reparle dans 5 ans, se sera développé de manière tout à fait considérable. Ce n'est pas la Silicon Valley, hein, mais il y a quand même des éléments assez intéressants et on n'a pas à rougir de la comparaison avec des régions qui ont notre taille et notre PIB, notre démographie en France, parce qu'on a des boîtes et des chercheurs aussi, et des enseignants qui sont vraiment excellents. Je voulais aussi signaler, même si c'est peut-être un peu plus éloigné de vos préoccupations, que la région est aussi un acteur qui intervient dans le déploiement de la fibre, parce qu'on a dans notre région beaucoup de difficultés encore dans pas mal de territoires à avoir un bon niveau à la fois sur Internet et puis aussi pour la téléphonie d'ailleurs. Donc au moins pour ce qui concerne la fibre, le déploiement du THD, vous savez que en fait la France est répartie en territoires dits rentables et d'autres dits rien, mais enfin sous-entendu pas rentables. Les territoires rentables sont gérés directement par un certain nombre d'opérateurs privés, Bouygues, Orange, pour ne pas les nommer. Et puis les autres, en gros, c'est aux collectivités et à l'État de se débrouiller. Et dans notre région, il y a tout un espace, notamment dans l'Eure ou dans les territoires ruraux en général, qui, si les collectivités n'interviennent pas, serait demain sans accès au réseau numérique THD. Et donc, on a engagé un plan. Pour la région, ça représente quand même 225 millions d'euros. Hein. Donc, c'est 15 millions d'euros par an pendant 15 ans. Avec les départements, le département de Seine-Maritime, dont le président s'appelle Nicolas Rouly, et puis le département, vous avez peut-être entendu parler de lui parce qu'ils ont fait le hackathon. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à ça il n'y a pas très longtemps. Les départements sont très actifs sur ce sujet-là. Hein. Et puis le département de l'Eure, avec le président Jean-Louis Destan, qui est très actif aussi parce que le département de l'Eure, comme vous le savez certainement, est un département plus rural que la Seine-Maritime. Et donc, il y a des enjeux d'enclavement qui font qu'on s'intéresse encore plus au très haut débit. Donc, on est aussi actif sur la partie infrastructure, quoi. Et puis, le troisième point, j'ai parlé de l'économie, j'ai parlé des infrastructures. Le troisième point, c'est évidemment la formation, qui est peut-être le point le plus à développer pour le futur, à vrai dire. Des formations adaptées. Alors, les écoles d'ingénieurs, évidemment, s'y sont mis depuis longtemps. Les universités, les établissements d'enseignement supérieur en général. La région, elle est responsable de la formation professionnelle, c'est-à-dire tout au long de la vie. En France, on fait beaucoup attention à la formation initiale, pas assez à la formation tout au long de la vie. Mais il y a tout un programme de formation professionnelle et si on peut développer de nouvelles offres de formation, on l'a fait dans d'autres domaines. Hein. Sur l'aéronautique, par exemple, on a développé 6 offres de formation spécifiques adaptées aux besoins des boîtes qui se développent beaucoup dans l'aéronautique, parce que c'est un marché porteur sur le territoire. Et moi, je souhaite qu'on puisse faire de même, et on va y réfléchir, dans le domaine du numérique. Le problème du numérique, c'est que ça évolue tellement vite que 6 mois après, on me dit mais finalement, non, en fait, le référentiel de formation, il est plus adapté, il faudrait le rechanger. Donc, ça va très, très vite. Voilà, c'est quelques mots pour vous d'abord vous remercier pour votre présence, vous dire le plaisir qu'on avait à vous accueillir ici. Ça, c'est l'hémicycle où se tiennent les séances de la région. J'en profite pour vous dire, quelles que soient vos opinions politiques, allez voter. Allez toujours voter, parce que je sais bien que, surtout quand on est jeune, voter, on ne voit pas trop à quoi ça sert, de toute façon, on ne nous écoute pas, et puis qu'est-ce que ça va donner, etc., etc. Sauf que quand vous votez, quand vous décidez, encore une fois, quelles que soient vos opinions, concrètement, c'est à la région qu'on va décider s'il y a des TER et à quelle fréquence, si on va aider les PME et à quel niveau, si on va soutenir les programmes de recherche ou pas, si on va faire un supercalculateur pour le client, si on va organiser un hackathon au département, si on va faire des offres de formation dans le numérique, et si oui, à quelle hauteur, etc., etc. Et comme on dit, la formule n'est pas de moi, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle continue de s'occuper de vous. Donc, je le dis notamment pour les jeunes femmes, il y en a quelques-unes dans la salle, pas beaucoup, mais il y en a, dont c'est le 70e anniversaire du droit de vote. Et quand on y pense, 70 ans, c'est quand même rien du tout. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu à une époque où la moitié des Français n'avaient pas le droit de voter. Et puis d'ailleurs, il y a plein de pays dans le monde qui n'ont pas le droit de voter aujourd'hui. Donc voilà, je voulais simplement vous le dire. Ici, c'est là que se tiennent les séances plénières de la région. Donc il y a 55 élus régionaux qui décident de tous les sujets dont je viens de parler et de beaucoup d'autres pour un budget, je vous le dis, qui fait 1 milliard d'euros d'argent public. Donc ça vaut la peine de s'y intéresser un petit peu quand même. Voilà, je vous souhaite bon courage dans vos études, dans vos travaux. J'espère que vous irez jusqu'au bout dans vos rêves.
Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé un an, je vais vous raconter une anecdote, je la raconte souvent, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. J'ai travaillé un an en Californie, à l'université Stanford. Moi, je suis biologiste de formation et je travaillais dans un labo de biotech. Donc, ça n'a rien à voir avec votre domaine, quoique, parce qu'on faisait de la bioinformatique et c'était essentiellement de l'analyse bioinformatique de données génomiques, d'expression de gènes, de génomes. Et j'ai fait Normal Sup, donc une école très prestigieuse à Paris. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis retrouvé dans un labo à l'hôpital de Stanford où le directeur m'a regardé mon CV, il m'a dit « Ah, je vois que tu as fait l'école normale supérieure ». Moi, j'étais très fier. Et puis, il me dit « Mais l'école normale supérieure, de quoi ?» Et ça voulait dire que lui, il ne connaissait pas, il n'en avait rien à faire, à vrai dire. Et ce qui l'intéressait, c'était les réalisations que ensuite j'allais faire dans mon travail là-bas. Et donc, voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est profiter de vos belles années, parce que vous avez l'air tous très jeunes, pour, un, étudier, et puis surtout, deux, explorer vos rêves. Merci à vous. Merci à vous. Très heureux. Merci, monsieur le président de région. Eh bien, c'est déjà venu l'heure est déjà venue de nous quitter. Pour information, vous avez été plus d'une centaine à venir aujourd'hui, tout au long de la journée. Et puis, alors, on n'a pas encore les chiffres, mais on avait aussi la publication en ligne, en direct de l'événement. Il y a apparemment quelques personnes qui ont suivi, alors genre les chiffres un peu plus poussés demain. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même un intérêt régionalement sur la filière numérique et notamment sur la filière réseau et sécurité, puisque c'est de ça dont on a parlé aujourd'hui. Donc en tout cas, je joins à toute l'équipe, et là je parle de l'association NetSecurDem et même de tous les partenaires et toutes les personnes qui ont travaillé pour cette journée. Merci à vous d'être venus. Je remercie encore une fois les intervenants. Merci aux partenaires, merci à la région, merci au CCI Normandie, à Brocade, la Fédération Sinov, LCSI. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à l'année prochaine.